Début des quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022 avec d'abord ce Brésil-Croatie. Première mi-temps, les deux équipes s'observent, le tempo est vraiment lent. Les Croates tiennent largement le tête dans le jeu face au Brésil. Première occasion, début de seconde période, gros arrêt de Livakovic. Ça joue beaucoup plus rapidement, mais le gardien croate prend le pas sur les attaquants brésiliens. Il aura comptabilisé au total 11 arrêts dans ce match. 0-0 après 90 minutes et comme d'habitude avec la Croatie, j'ai envie de dire, on aura le droit à des prolongations. Les changements faits par Tite ne sont pas très pertinents. Il fait que du poste pour poste et même dans les profils choisis. Il sort par exemple Vinicius qui certes n'était pas excellent depuis le début du match, mais qui lui est un joueur de percussion et avait besoin de ça. Il avait sur le banc un Martinelli, pareil gros joueur d'impact et de percussion. Il ne le fait pas rentrer, il aura fallu d'un coup de génie, d'un coup du génie. Double 1-2, Neymar fait la différence, ouverture du score à la fin de la première mi-temps des prolongations. Un but historique puisque jusqu'à nouvel ordre en tout cas il égale le record de Pelé en sélection. Mais le Brésil recule beaucoup trop et cette Croatie a de la ressource. Elle a l'habitude des prolongations et sur un tir de Petkovic contré par Marquinhos, ils viennent égaliser. Un but partout, séance de tir au but. Bon, je ne vais pas parler de Neymar qui tire pas et qui attend le 5e tir. J'ai l'impression de souvent répéter la même chose, mais les stats montrent clairement que le 5e tireur a rarement la chance de tirer. Tout comme les joueurs qui dans le match récupèrent un penalty et le tirent après ont beaucoup plus de chances de le manquer. Personne ne fait attention à ça, donc bon, tant pis j'ai envie de dire. Grosse séance de tir au but de Livakovic à l'image de son match. Je ne vais pas parler de Rodrigo qui n'a pas l'expérience de ce genre de séance et qui est envoyé au charbon. Marquinhos qui encore une fois est sur la photo de classe sur le but concédé, sur le dernier penalty raté. La Croatie prouve encore une fois que ça n'a rien d'hasardeux, qu'ils ont l'expérience de ce genre d'échéance. Mais bon, d'autres diront que c'est de la loterie. Passons aux Pays-Bas-Argentine. C'est pas la première mi-temps la plus divertissante qu'on a eue, mais il y a un certain joueur qui dès ses premiers ballons, on le sent à la patte chaude, à ses premiers contrôles, à ses premières prises de balle, on sent qu'il est dans le match. Et c'est lui qui vient allumer la lumière, demander à Ake, grosse passe pour Molina, personne l'avait vu à part lui. Molina qui finit parfaitement 1-0 pour l'Argentine. C'est loin d'être volé parce que malgré tout, l'Argentine reste l'équipe la plus joueuse et la plus dangereuse de cette première mi-temps. Seconde période, l'Argentine est un peu plus bas sur le terrain mais reste l'équipe la plus dangereuse. Et Acuna vient se jouer de Dumfries sur son côté gauche et récupérer un penalty parfaitement transformé par Messi. Les Argentins croient avoir fait le plus dur, mais Luis Van Gaal décide d'abandonner toutes ses idées de jeu, d'abandonner son football et faire rentrer ses deux tiges, Luc de Jong et surtout Weghorst en fin de match. Et cette rencontre tombe dans l'irrationnel. Minute 83, Weghorst réduit le score de la tête pour les Pays-Bas. La défense argentine, pourtant si sereine jusqu'à présent, est en panique. Et à la toute dernière minute, penalty récupéré. Il y avait certes à mon avis une faute d'abord sur Paredes sur l'action, mais ceci n'est pas important. On pensait tous que le coup franc allait être frappé directement et personne s'y attendait. Petite passe encore une fois pour Weghorst dans la surface, égalisation. Les Pays-Bas arrachent la prolongation. Les Argentins arrivent tant bien que mal à se remobiliser. Les deux sélections ont des situations pour prendre l'avantage avant la fin de ces prolongations, mais rien à faire, séance de tir au but donc. L'Argentine se qualifie grâce à un énorme Emiliano Martinez comme à son habitude. Et pour être tout à fait honnête, en enlevant ce quart d'heure irrationnel, c'est quand même mérité. C'est l'équipe la plus joueuse, l'équipe qui même en se faisant rattraper en toute fin de match, fait quand même rentrer Di Maria à la place de Lisandro Martinez pour essayer de faire la différence avant les tirs au but. C'est cette équipe là qui se qualifie et pour le football c'est quand même rassurant.